Avec l'arrivée du 4e jour du Ramadan, le musulman a commencé à s'adapter à l'atmosphère du mois sacré, ce qui le rend plus capable de continuer à adorer et à obéir à Dieu avec un cœur sincère et une forte détermination. Afin de bénéficier des bénédictions de ce jour, il existe un ensemble de bonnes actions qu'il est recommandé d'accomplir pour renforcer la proximité avec Dieu Tout-Puissant. Continuez à renouveler votre intention et votre sincérité. Il est important pour un musulman de revoir son intention chaque jour, car la sincérité envers Dieu est la clé de l'acceptation des actes. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n'obtiendra que ce qu'il a voulu, d'accord. » Par conséquent, un musulman doit renouveler son intention de jeûner, de prier et d'adorer, et sentir qu'il jeûne pour l'amour de Dieu et non pas seulement par habitude. 2. Effectuer la prière du Fajr en congrégation. Être soucieux d'accomplir la prière du Fajr à l'heure, surtout en congrégation, reste l'une des actions les plus importantes du 4e jour du Ramadan. La prière du Fajr est la clé des bénédictions de la journée. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque prie le Fajr est sous la protection de Dieu », rapporté par Muslim. Après la prière, il est recommandé de s'asseoir dans la mosquée ou dans un endroit calme pour lire le Coran et réciter des invocations. 3. Réciter fréquemment le Saint-Coran. Le Ramadan est le mois du Coran, et continuer à le lire quotidiennement aide à le méditer et à agir en conséquence. Il est préférable pour un musulman de se fixer un nombre fixe de récitations quotidiennes, afin de pouvoir les accomplir plus d'une fois au cours du mois. Dieu Tout-Puissant a dit, le mois de Ramadan au cours duquel a été révélé le Coran, comme guide pour les gens, preuves évidentes de la bonne direction et du discernement, Al-Baqarah, 185.4. Repentance, glorification et souvenir. Réciter fréquemment le souvenir d'Allah, surtout avant l'aube et pendant le jeûne, multiplie la récompense. Parmi les souvenirs recommandés, gloire à Dieu et louange à lui, gloire à Dieu le Tout-Puissant, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, l'unique, sans associé ni associé. À lui appartient la royauté et à lui la louange, et il est compétent sur toute chose. Ô Allah, tu es le pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. La recherche du pardon apporte le pardon et la miséricorde, comme Dieu Tout-Puissant l'a dit, et Dieu ne les punira pas tant qu'ils implorent le pardon, Al-Anfal, 33.5. Maintenir la prière de Dieu. La prière de Dieu fait partie des sunnas que les pieux s'efforcent d'accomplir. Elle est destinée aux musulmans comme une aumône pour chaque articulation de son corps, comme mentionné dans le noble hadith prophétique. 6. Offrir un petit déjeuner aux jeûneurs et faire l'aumône est l'une des plus grandes actions du Ramadan et de nourrir les jeûneurs. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque nourrit un jeûneur aura une récompense égale à la sienne, sans que la récompense du jeûneur ne soit diminuée en rien », rapporté par At-Tirmidhi. Des repas d'iftar peuvent être fournis aux personnes dans le besoin ou des tables de charité peuvent être offertes. 7. Diligence dans la supplication. La supplication est l'un des grands actes d'adoration, surtout avant la rupture du jeûne, car le jeûneur a une supplication qui ne sera pas rejetée. Il est recommandé aux musulmans de prier pour lui-même, sa famille et tous les musulmans, et de demander pardon et miséricorde à Dieu. 8. Maintenir les prières de Tarawih. Tarawih est l'une des sunnas confirmées du Ramadan, et continuer à le faire aide à obtenir le pardon et la satisfaction de Dieu. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque prie debout pendant le Ramadan parfois et dans l'espoir d'une récompense, sera pardonné de ses péchés passés », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 9. Maintenir les liens familiaux et communiquer avec la famille est l'une des actions recommandées pendant le Ramadan et de communiquer avec sa famille, que ce soit en lui rendant visite ou en lui téléphonant. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque veut que ses biens soient accrus et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté », rapporté par Al-Bukhari. 10. Itikaf dans la mosquée si possible, passer du temps après l'Asr ou la nuit à la mosquée pour adorer, méditer et se rapprocher de Dieu est considéré comme un acte recommandé pendant le Ramadan, en particulier dans les derniers jours du mois. Conclusion. Le 4e jour du Ramadan est l'occasion de renforcer sa spiritualité et de continuer à faire de bonnes actions. En renouvelant son intention, en continuant à prier et à se souvenir, et en récitant fréquemment le Coran, le musulman peut tirer un grand profit de ce mois béni. Assurons-nous tous de saisir chaque instant du Ramadan d'une manière qui plaît à Allah.